En tant que personne responsable d'un établissement alimentaire, que ce soit une ressource intermédiaire, une ressource de type familial, une résidence pour personnes âgées qui accueille de 4 à 9 personnes, un service de garde qui accueille 9 enfants ou moins, vous êtes appelé à manipuler des aliments. Notez que peu importe l'établissement, restauration, transformation, vente au détail, etc., les règles de base ou les bonnes pratiques quant à la manipulation des aliments demeurent les mêmes. Les aliments ne sont pas une marchandise comme les autres. Les manipuler exige une attention et des précautions particulières, car il faut éviter qu'ils ne deviennent contaminés et impropres à la consommation. Ce risque est bien réel. La contamination qui survient au moment de la préparation d'aliments est la cause d'une partie des toxi-infections alimentaires signalées chaque année au Québec. Ces toxi-infections sont presque toujours le résultat d'une méthode de préparation ou de conservation inappropriée. Les aliments constituent en effet un milieu privilégié pour le développement des bactéries et d'autres micro-organismes. Si certains micro-organismes sont utiles pour fabriquer des produits comme le fromage ou le yogourt, d'autres causent la dégradation des aliments, faisant moisir les fruits et légumes par exemple. D'autres micro-organismes sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent rendre les personnes malades et causer des toxi-infections alimentaires. L'œil ne nous permet pas toujours de détecter leur présence, car ils sont microscopiques. De plus, ils ne modifient pas nécessairement l'apparence, ni le goût, ni l'odeur des aliments. La plupart des toxi-infections ne durent que quelques jours, provoquant nausées, vomissements, crampes abdominales et diarrhée. Mais elles peuvent parfois entraîner de graves séquelles permanentes et même la mort. Personne ne souhaite manger des aliments qui rendent malade. Votre travail de manipulateur d'aliments vous confère une responsabilité à cet égard. De l'achat jusqu'au service, vous devez vous assurer de l'innocuité des aliments, c'est-à-dire vous assurer qu'ils ne présentent pas de risque pour la santé des consommateurs. Pour cela, il suffit de respecter les règles d'hygiène et de salubrité que nous allons voir maintenant. Au moment de l'achat, il faut choisir des aliments frais et de belles couleurs. C'est le moment de vérifier les étiquettes pour connaître les dates de fabrication et de péremption, de même que la liste des ingrédients. Dès le retour, transférez rapidement les aliments dans le réfrigérateur, au congélateur ou à l'endroit où sont entreposés les produits secs. Il faut retirer des appareils de réfrigération et de l'entrepôt tout aliment dont l'apparence est douteuse. Effectuez la rotation des aliments en vérifiant les dates de péremption meilleure avant, selon le principe premier entrée, premier sorti. Jetez-les en cas de doute. Avant même d'accueillir les personnes ou les enfants dans votre établissement, vous devez penser à l'hygiène et à la salubrité dans votre travail. En effet, vous devez prêter une attention quotidienne à votre hygiène personnelle. Et si vous ne vous sentez pas bien, que vous avez des symptômes comme de la diarrhée, de la nausée, des vomissements ou de la fièvre, assurez-vous d'avoir un manipulateur d'aliments qui vous remplace sans tarder. Vous ne devez porter aucun bijou, ni épinglette, ni montre, ni bijoux de perçage apparent. Les ongles doivent être courts et propres, sans vernis et sans faux ongles. Mettez une résille ou un bonnet propre qui vous recouvre entièrement vos cheveux, ainsi qu'un couvre-barbe si nécessaire.
manipuliez des aliments, du matériel d'emballage ou des appareils qui viennent en contact direct avec les aliments, vous devez vous laver les mains et les avant-bras avec de l'eau chaude et du savon liquide provenant d'un distributeur. On ne saurait trop insister sur l'importance de cette mesure d'hygiène. Un bon lavage des mains dure au moins 20 secondes. N'oubliez pas de bien nettoyer toutes les parties des mains, notamment les jointures, les ongles et entre les doigts. Les bactéries aiment s'y cacher et espèrent se faire oublier. Vous devez vous laver les mains avant de commencer le travail, après avoir fumé, après être allé aux toilettes, après avoir manipulé des aliments crus et chaque fois qu'il y a un risque de contamination alimentaire. Rappelons les principales étapes d'un lavage des mains approprié. Sortir le papier du distributeur, se mouiller les mains, les savonner, faire mousser, nettoyer les ongles, rincer et essuyer avec le papier jetable. Prenez soin de fermer le robinet avec le papier avant de le jeter. Couvrez toute blessure d'un pansement imperméable. Si cette blessure est à la main, portez un gant imperméable à usage unique. Changez les gants et pansements après chaque opération et chaque fois qu'ils peuvent être contaminés. Notez bien qu'il faut se laver les mains chaque fois qu'on enfile un gant et chaque fois qu'on le remplace. Si vous n'avez pas de blessure à la main, vous n'êtes aucunement obligé de porter des gants pour manipuler des aliments. Un bon lavage des mains est préférable au port des gants qui procure un faux sentiment de propreté. Voyons maintenant les pratiques à adopter dans les aires de préparation selon les tâches à effectuer. Tous les jours, vous manipulez des aliments pour votre clientèle. Il importe avant tout que les aliments préparés et qui seront consommés soient salubres. En arrivant dans la cuisine ou dans l'aire de préparation alimentaire, vous devez porter des vêtements propres et un tablier servant exclusivement à la préparation des aliments. Il ne faut ni boire, ni manger en préparant des aliments. Dans les unités de réfrigération, de congélation et de maintien chaud, vérifiez d'abord la température des aliments à l'aide d'un thermomètre fiable, puis inscrivez le degré indiqué dans un registre. Agissez de manière responsable pour corriger la température si celle-ci ne respecte pas les normes. Un thermomètre à tige, piqué dans les aliments, permet de vérifier la température interne des aliments. Il est important de calibrer le thermomètre avant la prise de température pour être certain que la température mesurée est exacte. Le calibrage consiste à placer le thermomètre dans un bain d'eau glacée. La température indiquée sur l'instrument doit alors correspondre précisément à une valeur de 0 degré Celsius. La température des aliments réfrigérés doit se situer entre 0 et 4 degrés Celsius. Celle des aliments congelés doit être de moins 18 degrés Celsius ou moins. Et celle des aliments maintenus au réchaud doit être de 60 degrés Celsius ou plus. Si la température n'est pas conforme, assurez-vous d'apporter le correctif nécessaire ou de faire appel à un technicien réparateur. Le respect des normes de température est très important. En effet, les aliments potentiellement dangereux ne doivent pas séjourner entre 4 degrés Celsius et 60 degrés Celsius, écart qui correspond à la zone de danger où les micro-organismes se multiplient rapidement. Assurez-vous de toujours maintenir les aliments à une température appropriée, de l'achat jusqu'à l'assiette, de façon à maintenir la chaîne de froid et à préserver la qualité et l'innocuité des aliments. En tout temps, pour empêcher une élévation de la température des aliments, évitez de surcharger les appareils de réfrigération et de congélation
afin de permettre une bonne circulation d'air. Lorsque vous faites une préparation, ne sortez que les quantités nécessaires et seulement pour le temps que requiert leur préparation. Si vous prenez une pause au cours de la préparation des aliments, assurez-vous de ranger ceux-ci à la température appropriée avant d'arrêter. Pour éviter de toucher directement les aliments, il est préférable d'utiliser des pinces ou des ustensiles plutôt que de mettre des gants. Ne décongelez jamais les aliments potentiellement dangereux à la température ambiante, car leur surface extérieure se trouve alors exposée trop longtemps à des températures propices à la multiplication des bactéries. Pour décongeler ces aliments, utilisez plutôt l'une des méthodes suivantes. Placez-les au réfrigérateur, mettez-les au four ordinaire en combinant la décongélation et la cuisson, ou au four à micro-ondes en faisant suivre la cuisson immédiatement. Ou encore, mettez-les dans un contenant sous l'eau courante froide en veillant à ce qu'ils soient complètement submergés. Il faut prévenir toute contamination et notamment la contamination croisée, c'est-à-dire le transfert de micro-organismes pathogènes d'un aliment, généralement cru, vers un autre, qui est cuit ou prêt à manger. Pour ce faire, utilisez des planches à découper de couleur associées au type d'aliment à manipuler, ou bien nettoyez et assainissez la planche après chaque utilisation. Lavez-vous toujours les mains entre les manipulations et ne vous essuyez pas sur votre tablier afin de ne pas contaminer vos mains et les produits que vous aurez à manipuler. Lorsque vous entreposez des aliments, il faut les protéger de tout risque de contamination en les emballant ou en les couvrant correctement. Il faut toujours mettre les viandes crues sur des étagères distinctes ou les placer en dessous des aliments prêts à manger. Pour éviter que des personnes allergiques consomment sans le savoir des substances allergènes, ces dernières doivent être mentionnées sur l'étiquette de l'aliment. Apportez une attention particulière aux allergènes suivants: les arachides, les noix, les graines de sésame, les produits laitiers, les œufs, les poissons, les crustacés et les mollusques, le soya, le blé et les sulfites. Pour prévenir toute contamination en relation avec les allergènes, assurez-vous de manipuler les produits sans allergènes avant ceux qui en contiennent, ou de nettoyer le matériel entre les manipulations de ces produits. Lorsque vous faites cuire des aliments, suivez les indications du tableau de cuisson précisant les températures minimales internes des aliments à atteindre. Respectez les températures recommandées, consultez le tableau de cuisson dans le guide du manipulateur d'aliments et vérifiez les températures à l'aide d'un thermomètre à tige fiable préalablement nettoyé et assaini. Une température de cuisson adéquate permet de détruire les bactéries pathogènes. Il faut refroidir les aliments potentiellement dangereux le plus rapidement possible à une température située entre 0 degré Celsius et 4 degrés Celsius. La température interne de l'aliment doit passer de 60 degrés Celsius à 4 degrés Celsius en moins de 6 heures. Toutefois, à l'intérieur de ce délai, il faut que la température interne passe de 60 degrés Celsius à 21 degrés Celsius en moins de 2 heures. Pour ce faire, vous pouvez placer les récipients dans un bain d'eau glacée et les remuer régulièrement, diviser les aliments en portions et les réfrigérer, découper les grosses pièces de viande, utiliser des contenants de grande surface et peu profonds dont le matériau favorise le transfert thermique. Les aliments potentiellement dangereux qui ont déjà été cuits puis refroidis doivent être réchauffés rapidement.
Ils doivent atteindre une température de 74 degrés Celsius pendant 15 secondes ou 63 degrés Celsius pendant 3 minutes en moins de 2 heures. Par la suite, il faut les maintenir chauds à un minimum de 60 degrés Celsius. Effectuez la rotation des aliments pendant le réchauffage au four à micro-ondes afin de répartir la chaleur uniformément. Pour que le réchauffage au four à micro-ondes soit sécuritaire, une température de 74 degrés Celsius doit être atteinte dans toutes les parties de l'aliment. La vermine est un vecteur important de contamination des aliments. Si vous constatez la présence d'insectes ou de rongeurs, appelez un exterminateur ou mettez en place des moyens visant à empêcher l'irruption de ces intrus. Assurez-vous que les comptoirs, les tables et les planches de travail sont propres et qu'ils sont nettoyés et assainis régulièrement. Videz et nettoyez les poubelles au besoin et en fin de journée. Accordez aussi une attention particulière à la propreté des lieux. Veillez à respecter les journées de collecte des ordures de manière à ne pas accumuler les déchets à l'extérieur. Le nettoyage et l'assainissement sont deux étapes distinctes et indissociables. Le nettoyage consiste à déloger toutes les particules d'aliments et les saletés des surfaces qui entrent en contact avec la nourriture. Pour effectuer un bon nettoyage, protégez d'abord les aliments, puis débranchez les appareils et démontez-les au besoin. Faites un prélavage en grattant ou en rinçant afin de retirer les plus grosses particules. Lavez ensuite avec un nettoyant approprié en immergeant complètement l'objet dans l'eau chaude. N'oubliez pas de bien frotter toutes les surfaces afin de déloger la totalité des résidus. Effectuez un rinçage. Quant à l'assainissement, il permet de réduire à un seuil sécuritaire le nombre de micro-organismes présents sur les surfaces en contact avec les aliments. Pour l'assainissement, vous devez suivre les instructions du fabricant concernant la concentration du produit à employer, son mode d'utilisation, la température de l'eau, le temps de contact avec le produit chimique et le rinçage. Résumons les étapes d'un bon nettoyage et d'un bon assainissement. Protégez au préalable les aliments et les emballages. Débranchez et démontez les appareils, puis déplacez-les vers l'évier si nécessaire. Prélavez. Lavez avec de l'eau chaude et à l'aide d'un produit nettoyant. Rincez. Assainissez. Rincez de nouveau si nécessaire. Laissez sécher à l'air libre ou essuyez avec du papier jetable ou avec un linge à vaisselle propre servant exclusivement à bien assécher la vaisselle si l'appareil doit être utilisé immédiatement. Voici donc les principales règles d'hygiène et de salubrité que vous devez respecter quand vous avez des aliments à manipuler. Achetez des aliments de bonne qualité. Avoir une bonne hygiène personnelle. Procédez à un bon lavage des mains. Surveillez rigoureusement les températures. Adoptez les bonnes façons de faire en matière de décongélation, de cuisson, de refroidissement et réchauffage des aliments. Évitez la contamination des aliments. S'assurer de la propreté des lieux de travail. Connaître les étapes et les règles à suivre en ce qui concerne le nettoyage et l'assainissement. L'hygiène et la salubrité des aliments doivent devenir une préoccupation de tous les instants pour les manipulateurs d'aliments. Les personnes qui manipulent des aliments doivent toujours avoir en tête que leur travail peut avoir une incidence directe sur la santé des consommateurs. En conséquence, elles doivent adopter un comportement sans faille.